Dans cette vidéo, nous allons répondre aux questions fréquemment posées sur le trading automatique et les backtests. Vous retrouverez des liens vers chaque question dans la description. Si vous venez de découvrir le trading automatique et les backtests sur ProRealTime, nous vous recommandons d'abord de visionner notre vidéo sur la création, le backtest et l'exécution d'une stratégie de trading automatique. Les frais de courtage sont-ils inclus dans les performances des backtests? Pour un backtest plus réaliste, il est possible d'ajouter les frais de courtage dans la section présentée ici lors de la création ou de la modification d'un backtest. Vous pouvez fixer ces frais en montant par ordre, en pourcentage de la transaction ou en montant par contrat. Il est également possible de fixer des frais de courtage minimum et maximum et un spread entre l'offre et la demande. Puis-je exécuter mon backtest sur des données historiques plus longues? Pour modifier la période d'un backtest, cliquez sur la courbe de gains et pertes et sélectionnez Modifier. Puis choisissez la période. Par défaut, le backtest commence à la première date affichée sur le graphique. Vous pouvez charger plus de données dans vos graphiques en cliquant dans ce menu déroulant et en sélectionnant un nombre d'unités plus élevé, par exemple 100 000. Dans la version premium de ProRealTime, vous pouvez également charger jusqu'à 1 million de chandeliers de données intrajournalières historiques. Le mode tick par tick peut-il ralentir mon backtest? Comme le montre cette image lors du backtest avec des données tick par tick, si le prix d'un objectif de profit et d'un ordre stop loss a été déclenché dans la même bougie, ProRealTime sera en mesure d'identifier lequel a été touché en premier, de déclencher l'ordre correspondant et d'annuler l'autre. Le backtest avec des données tick par tick ralentira le backtest sur une bougie uniquement en cas de doute quant à l'exécution de l'objectif de profit ou du stop loss. Ainsi, un backtest avec des données tick par tick est toujours un plus puisque le résultat sera plus précis sans ralentir inutilement l'exécution. Pour configurer cette option, cliquez sur la courbe de l'actif de n'importe quel backtest et choisissez Modifier. Puis cochez la case Pro Backtest en mode tick par tick. Puis-je recevoir une notification lorsqu'un backtest passe un ordre? Si vous exécutez un backtest sur l'un de vos graphiques avec des données en temps réel, le backtest continuera à s'exécuter en temps réel lorsque de nouvelles données arriveront sur la plateforme. Vous pouvez recevoir une notification lorsque le backtest passe un ordre en allant dans Réglages, Notifications et sons, et en activant Alerte Pro Backtest dans la section Générale. Puis-je recevoir des notifications lorsque mon système est arrêté? Vous pouvez obtenir des notifications en allant sur Réglages de plateforme, Notifications et sons, puis Trading automatique. Il est possible d'afficher une notification dans le centre de notification lorsqu'une stratégie démarre, s'arrête ou échoue. Vous pouvez également choisir d'être informé par email un certain temps avant l'expiration de votre stratégie. Nous enverrons par ailleurs automatiquement des emails à l'adresse associée à votre compte de trading à chaque fois que l'une de vos stratégies s'arrête. Comment limiter les heures de trading pour le trading automatique et les backtests? Sur certains marchés, la liquidité est beaucoup plus élevée pendant certaines heures de cotation et plus faible en dehors de ces heures. Pour personnaliser rapidement les heures de trading sur un instrument, vous pouvez cliquer sur l'icône i sur le graphique, puis sur les heures de trading. Cela ouvrira automatiquement la fenêtre de réglage du fuseau horaire et des heures de trading pour le marché correspondant. Par exemple, dans les paramètres du CME e-mini illustré ici, nous pouvons choisir limiter l'affichage sur les graphiques intraday et choisir la période entre 7h et 17h en horaire du marché local, qui sont les horaires où il y a généralement un plus gros volume d'ordre sur ces futurs. Filtrer les données intraday de cette façon augmente également la vitesse des backtests intraday, car moins de bougies doivent être testées chaque jour. Après avoir cliqué sur Appliquer les modifications, ces modifications s'appliqueront au prochain backtest et stratégie de trading automatique que nous lancerons. Nous pouvons aussi définir les heures de trading via le mode de création assistée. Les réglages présentés ici permettent d'éviter que le système ne place un nouvel ordre avant ou après une certaine heure. On peut également choisir de restreindre le passage d'ordre à certains jours de la semaine, en excluant le week-end par exemple. Ces paramètres peuvent également être définis en programmation en utilisant les instructions Time et Open Day of Week ici. Comment clôturer automatiquement mes positions à la fin de la journée de trading? Via la création assistée, vous pouvez activer ces réglages pour clôturer automatiquement toute position encore ouverte avant ou après une certaine heure.
À nouveau, ces mêmes paramètres peuvent être définis par programmation en utilisant les instructions flat before et flat after. Ces instructions utilisent le fuseau horaire choisi par le marché sélectionné. Si vous souhaitez utiliser le fuseau horaire officiel du marché, assurez-vous que vous l'avez sélectionné dans la section fuseau horaire et heures de trading des réglages de la plateforme. Comment sortir d'une position après un certain nombre de bougies? Voici un exemple de sortie de position après un certain nombre de bougies. Nous initialisons d'abord la variable bar à 0, puis nous utilisons la variable bar limite pour fixer le nombre maximum de bougies entre l'ouverture et la clôture de la position. Tant qu'une position est ouverte, le compteur de bougies est augmenté de 1 à chaque nouvelle bougie. Si le compteur de bougies atteint la limite que nous avons fixée, la stratégie clôture la position et le compteur est ensuite réinitialisé à 0. Comment utiliser plusieurs unités de temps différentes pour le calcul des indicateurs? Une stratégie de trading peut être programmée sur plusieurs unités de temps en utilisant l'instruction timeframe. Dans cet exemple, nous testons les conditions d'entrée en position en unité de temps 1 heure. Cependant, le placement d'ordre est géré en unité de temps 1 minute. Chaque minute, la stratégie vérifiera si les conditions d'achat sont valides et utilisera cette information pour décider d'entrer ou non en position. Comment ouvrir une position avec un ordre limite ou stop en trading automatique? La syntaxe à utiliser est buy at X limit pour un ordre limite où X est le niveau de prix de l'ordre. Dans ce premier exemple, au lieu de placer un ordre au marché lorsque notre condition d'achat est remplie, nous plaçons un ordre limite 2 ticks en dessous du dernier prix. Nous pouvons faire de même avec l'instruction buy at X stop pour un ordre stop. Dans cet exemple, si nos conditions d'achat sont remplies, nous plaçons un ordre stop d'achat au niveau de prix donné par l'indicateur SAR parabolique. Comment fixer des objectifs de gain et des stop-loss en programmation? Nous avons vu dans la vidéo précédente comment fixer des objectifs de gain et des stop-loss en création assistée. Sur cette page du glossaire du site ProRelCode, on peut voir des exemples de paramétrage en programmation. Pour un ordre à seuil de déclenchement, on utilise la syntaxe suivante: set target $profit X. Et pour un objectif de gain en pourcentage, on peut utiliser set target pourcentage profit X. Set stop $loss X fixe un stop loss lorsque le montant de la perte atteint X dans la devise de l'instrument. Nous pouvons définir un stop suiveur dans la devise de l'instrument avec l'instruction suivante: set stop $trailing X. Un stop loss en pourcentage peut être défini à l'aide de la commande set stop pourcentage loss X. Vous trouverez des exemples d'utilisation de nombreuses autres instructions dans le glossaire de ProRelCode. Ce site propose également des forums de discussion et des cours de formation sur la programmation avec ProRealTime. Vous trouverez un lien dans la description. Comment ajuster la taille de ma position en fonction des gains réalisés par une stratégie? Il est possible d'utiliser une variable pour définir la taille de votre position dans une stratégie de trading au lieu d'une valeur fixe. Nous pouvons utiliser l'instruction Strategy Profit pour récupérer le profit actuel réalisé par toutes les transactions clôturées jusqu'à présent par cette stratégie pour déterminer une nouvelle taille de position comme le montre cet exemple. Comment limiter le nombre d'ordres que la stratégie place en une journée? Nous avons vu dans la vidéo précédente que lorsque nous démarrons une stratégie, nous pouvons fixer une limite, de sorte que si la stratégie de trading automatique exécute trop d'ordres en une journée, la stratégie sera stoppée. Il est également possible de limiter le nombre d'ordres placés par la stratégie par programmation. Supposons que nous voulons limiter le nombre d'ordres d'entrée sur le marché à 4 par jour. Nous commencerons par le code créé par la création assistée dans la dernière vidéo. Nous ajoutons ce code au début de la stratégie pour initialiser notre variable en début de journée. La variable n est utilisée pour contrôler le nombre de trades. Nous augmentons sa valeur à chaque fois que la stratégie entre sur le marché. Dans la condition d'achat, nous ajouterons que n doit être inférieur à 4. Sinon l'ordre d'entrée sur le marché ne sera pas exécuté. De cette manière, nous nous assurons que notre stratégie n'exécute jamais plus de 4 ordres d'entrée sur le marché en une seule journée. La variable n est réinitialisée à 0 au début de chaque journée pour permettre au système de placer de nouveaux ordres. Quel courtier choisir pour le trading automatique?
Vous pouvez consulter la liste des courtiers disponibles avec ProRealTime en vous rendant sur le site de ProRealTime et en cliquant sur nos offres de courtage dans le menu supérieur. Vous savez maintenant comment utiliser plus efficacement les modules de backtesting et de trading automatique. À bientôt sur ProRealTime.